La vieille dame de la grande famille apprend que sa belle-fille se fait harceler dans son entreprise. Elle se rend immédiatement sur place avec des dizaines de gardes du corps pour défendre sa belle-fille. Qui t'a donné cette bague? Qui es-tu pour me poser des questions? C'est vraiment incroyable, même les simples gens se prennent pour des personnages importants. Tu ne le connais pas? Comment une femme manipulatrice, en tant que responsable de l'entreprise, peut-elle ne même pas connaître le président, oser harceler sa bru? En fait, il y a seulement 2 jours, la jeune fille a rencontré par hasard la grand-mère du PDG dans la rue. Elle a malencontreusement pris la grand-mère pour une vieille femme ramassant des déchets. Alors elle a gentiment invité la grand-mère à manger. Et la vieille dame de la famille riche, voyant que la jeune fille était non seulement belle mais aussi bonne de cœur, et en apprenant qu'elle était célibataire, a immédiatement décidé de faire de la jeune fille sa bru. Alors, la vieille dame invita la fille chez elle. Mais en voyant le manoir somptueux devant elle, la fille resta bouche bée. Elle ne put s'empêcher de demander à la grand-mère pourquoi, avec autant d'argent, elle était si économe. Il me manque 50 pour avoir assez pour la dot de ma belle-fille. Combien de dot? Oh, 1 milliard. Lorsqu'elle apprit que la grand-mère donnait une dot d'1 milliard à sa belle-fille, elle écarquille les yeux, surprise. À ce moment-là, grand-mère demande quel cadeau elle a apporté. Puis, la fille offre un grand sac de carottes comme cadeau de rencontre à sa grand-mère. J'aime ce cadeau. Je t'ai aussi préparé quelques cadeaux. Allons voir ensemble. Commerçante numéro 1, Wendy. Commerçante numéro 1, Mandy, Annalisa. Pour vous servir? Venez choisir ce que vous aimez. 10 100 000 lois. 100 000 millions. C'est de la monnaie chinoise? Achetez, achetez, achetez. C'est trop ça. Achetez, 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 achetez. Est-ce que c'est trop lourd à acheter? Et, doucement, doucement. Bien que grand-mère dépense si généreusement, la fille voit que ses cadeaux sont très précieux. Elle a donc rapidement enlevé les bijoux et les a rendus à sa grand-mère. Grand-mère, ces cadeaux sont trop précieux. Peut-être qu'on pourrait en échanger un? Ou alors je te donne mon grand-fils. Bien. Il faut choisir un. Sinon, c'est que tu méprises ma femme. Après avoir regardé autour d'elle, la fille découvre une petite bague. Elle pensait qu'elle ne valait pas grand-chose. La moins chère chez elle, c'était ça. Alors elle s'approcha pour prendre la bague et demanda à sa grand-mère. « Grand-mère, puis-je avoir cette bague? Si tu aimes, prends-la. Elle est parfaitement à ma taille. Merci, grand-mère. » Majordome. Emmène mademoiselle Xiaoyu à la fête d'anniversaire. D'accord. Mademoiselle Xiaoyu, s'il vous plaît. Bien. Pourquoi la femme du président du groupe n'est-elle pas là? Devons-nous appeler la police? Je l'ai donnée à ma future belle-fille. Occupe-toi de tes affaires. Oui. Avec la bague, il ne pourra pas refuser mon petit-fils. Ah. Mais la grand-mère du président ne s'y attendait pas du tout. La fille a déjà obtenu un certificat de mariage avec le petit-fils du président il y a 2 jours. Sa grand-mère, qui n'est pas au courant, continue de pousser le président à aller à des rendez-vous. Elle dit même qu'elle veut lui présenter une fille. Mais en pensant que sa nouvelle épouse vient de la campagne, le président craint que sa grand-mère n'ait du mépris pour elle. C'est pourquoi il n'a pas encore informé sa grand-mère de son mariage. Comme ils se sont mariés de manière impulsive, la fille ne sait même pas que son mari, avec qui elle a obtenu le certificat, est en réalité un président tyrannique d'une valeur de 1000 milliards. Le lendemain, la fille est venue dans une grande entreprise pour postuler pour un emploi. De façon inattendue, tout comme elle attendait l'ascenseur. Mais de façon inattendue, j'ai rencontré mon mari bon marché qui venait de se marier. Bonjour, PDG. La fille était confuse en ce moment. Pourquoi mon mari a-t-il repris de la route et devenu le président du groupe? Avant que la fille ne puisse revenir à ses sens, le PDG l'a immédiatement fait monter dans son ascenseur privé. C'est vraiment le PDG du groupe Shen. Que fais-tu ici dans le monde Shen? Je suis venu pour un entretien d'embauche. Entretien pourquoi? Veux-tu que je dise au docteur de venir? Pour lui dire que j'ai postulé et que c'est embarrassant d'avoir beaucoup d'argent? Non, non, je peux le faire par moi-même. Mais quand la fille est venue travailler le premier jour, elle ne s'attendait pas à être harcelée par la responsable sournoise. Elle lui a délibérément donné une tonne de tâches. Pour garder ce travail, la fille a donc pris soin de servir le thé et l'eau à ses collègues. À ce moment-là, le président est passé, pour faire sortir la fille de l'entreprise. La fille machiavélique a délibérément heurté le café dans les mains de la fille. On voit qu'une tasse de café chaud s'apprête à être renversée sur le PDG. Alors la fille, dans l'urgence, a eu une idée.
La nouvelle venue, la petite Chou, va avoir des ennuis. Le directeur Chen déteste les personnes qui causent des problèmes, toujours désordonnées, énormément stupides. Renverser un café peut causer des ennuis. Que peux-tu faire d'autre? Je t'ai recommandé pour ce travail en pensant que tu avais des difficultés familiales. Et c'est comme ça que tu me remercies? C'est toi qui m'as heurté. Si tu m'avais heurté, ne pouvais-tu pas te tenir debout tout seul? Toi. Mademoiselle Chen est ma cousine. J'ai entendu dire que tu travaillais chez Chen Corporation. Insistez pour rester ici. Si vous êtes vraiment fâché, je vais le renvoyer tout de suite. Monsieur Chen, avec tout votre travail, n'avez-vous rien à dire? Je m'occuperai moi-même de laver les vêtements de Tianbei Chen et je vous les rendrai. Allez-y. Tu sais combien de tasses de café j'ai bu aujourd'hui? Et combien de documents j'ai gagnés? Pourquoi ne viens-tu pas me voir si tu es blessé? Je parie qu'une femme de ménage comme moi ne pourrait même pas nettoyer ton bureau. À partir d'aujourd'hui, il est mon épée secrète. Shen Pingbe. Est-ce que tu m'aimes? Ne suis-je pas assez claire? Pourquoi? Eh bien, est-ce que je ne suis pas belle? Ou bien, lors de notre première rencontre, Y accent grave Snian, tu devrais rester à distance de notre Shanzang. Pourquoi? Parce que mademoiselle MNI va bientôt devenir madame du président. Ne fais pas l'idiot. Je n'ai jamais entendu dire que le président se marie. N'est-ce pas un peu exagéré? Toi, une femme de ménage? Certaines personnes pensent qu'être la femme de ménage du président, c'est comme entrer dans sa chambre nuptiale. Je parie qu'elles n'ont même pas un gramme de sens. Je mesure 1,62 m. Merci de vous inquiéter, je fais 49 kg. Y Sangyan, je sais que tu es intéressé par le directeur Chen, mais tu n'es vraiment pas à sa hauteur. Hier soir, lors du dîner d'affaires, j'ai déjà rencontré les parents du directeur Chen. Hier soir, Chen Tianbei n'a absolument pas assisté au dîner. Quand avez-vous rencontré les parents? Le dîner d'affaires d'hier était très important pour la société Chen. Comment le directeur Chen pourrait-il ne pas participer? Un paysan reste un paysan. Il ne comprend rien. Tu dis que le directeur Chen n'a pas assisté au banquet hier soir. Alors dis-moi où il était. Lui. Je ne peux pas dire que Aozi est resté avec moi tout le temps. On dirait que tu ne sais plus quoi inventer. Par jalousie, Wang Yi a dit une chose aussi stupide. C'est vraiment mesquin. Quand Wang Yi deviendra l'épouse du PDG, elle te licenciera en premier. HMPH. Je t'attends. Ma grande sœur, c'est parce que tu es trop discrète. C'est pour ça qu'une petite peste peut te marcher sur la tête. HMPH. Regardez ce que c'est. Oh, arrête de parler. Et si cette bague ne soit celle de la femme du président du groupe Chen? Je n'aurais jamais cru un jour pouvoir en voir une de mes propres yeux. Celle-ci m'a été donnée par Madame Chen en personne. Le président vous aime vraiment beaucoup. Chut, soyez discret. Je ne veux pas que trop de gens le sachent. Sœur Wang Yi, attends que tu épouses un homme riche. Mais n'oublie pas nous, tes anciens collègues. Bien sûr, ces 3 dernières années, j'ai été la belle-fille reconnue de la famille Chen. Que as-tu à me prouver? Cette bague me semble familière. Comment une paysanne comme toi pourrait-elle connaître cette bague? Tiens, j'en ai aussi une. On dirait vraiment qu'elle se ressemble un peu. J'ai déjà vu à la télévision que le bague privé de la famille Chen portait le caractère Chen. Il est impossible que tu sois lié à la famille Chen sans avoir le caractère Chen gravé sur ton anneau. Ce doigt de jade appartient au président et symbolise le statut de première dame de la famille Chen. Ne touche pas ce faux bijou avec cette bague. Regarde si elle enlève la sienne pour vérifier. Il y aura sûrement le caractère Chen. Pourquoi restes-tu là-bas, Wang Yi? Montre-lui rapidement ce faux bijou. Qui est l'épouse du PDG de Chen? Oui, ah. Pourquoi n'est-ce pas? Peut-être que je me suis souvenu de cela mal. Après tout, les photos à la télévision peuvent ne pas être réelles. Kanjian n'a jamais été montré en public auparavant. C'est vrai, cela prouve que l'anneau de Y Sangyan est faux.
Il n'y a pas de mots dans le vrai monde du pouvoir. Et tu ne sais pas que tu as créé une fausse qui voulait se faire passer pour la femme du président. Mais tu ne t'attendais pas à ce que Wany te démasque. C'est vrai, à l'époque, quel esprit malveillant tu avais. Si grand-mère Chen ne m'avait pas offert cette bague de pouvoir, tu aurais vraiment réussi à me tromper. Cette bague, c'est vraiment le président qui me l'a offerte. Ni San Nian, je sais que tu veux rivaliser avec moi. Mais tu ne peux pas toujours m'imiter. Une fois que ça se sait, ce sera très embarrassant. Qu'est-ce que j'ai imité de toi? J'ai sorti une bague. Tu en as sorti une aussi. J'ai dit que la mienne m'a été offerte par le président. Tu as dit que la tienne aussi. Ce n'est pas de l'imitation, qu'est-ce que c'est alors? Il y a quelques jours, c'était le 70e anniversaire du président. Je suis allée à la vieille maison de la famille Chen. Cette bague, c'est ma grand-mère qui me l'a offerte à l'époque. Tais-toi, quel droit as-tu d'appeler le président grand-mère? Toi, tu es déjà allé à la vieille maison de la famille Chen? Même ma sœur Wan Ye n'a pas le droit d'y aller. Tu parles même de telles prétentions. Ma relation avec le président n'a pas besoin d'être expliquée à vous. Avec cette fausse bague que tu as, le président ne tolérera pas que ce genre d'imposteur reste près de Monsieur Chen. San Nian, sais-tu ce que symbolise le pouvoir? C'est la moitié du pouvoir de contrôle du groupe Chen. Même sans parler de la valeur de la moitié du groupe Chen qui est de 1000 milliards, rien que le matériau de cette bague vaut 1 milliard de jade argenté. Ce n'est pas de l'argent, ça? Oui, il faut choisir un seul. Sinon, c'est comme si tu méprisais ma femme. Cette bague, c'est juste de l'argent, non? Ça ne doit pas valoir grand-chose. Le moins cher de ce prix, c'est probablement ça. Ah, je suis vraiment un petit malin. Grand-mère, est-ce que tu peux me donner cet anneau? Si tu l'aimes, prends-le. Tu es vraiment un paysan. Tu ne sais même pas reconnaître les matériaux. Maintenant, tu manques non seulement de respect à l'expert, et en plus, tu manques de respect à l'expert et au président du conseil d'administration. Je peux aussi te poursuivre pour falsification et fraude. Je suis vraiment un petit malin. Ne fais pas l'idiot, hein. Je n'en ai jamais entendu parler. Le président se marie. Tu ne vas pas me dire que tu veux commander une femme de ménage. Certains pensent qu'en devenant la femme de ménage personnelle du président, ils peuvent entrer dans son cercle. Ils ont probablement oublié combien il pèse. Je mesure 1m62, 98 livres, merci de t'inquiéter. San Nian, je sais que tu as des sentiments pour le président Chen, mais tu ne peux vraiment pas me correspondre. Lors du banquet d'affaires d'hier soir, j'ai déjà rencontré les parents du président Chen, HMPH. Le président Chen Jianbei n'était même pas présent au banquet hier soir. Quand avez-vous rencontré les parents? Quand vous avez rencontré vos parents? Le dîner d'affaires d'hier était très important pour la famille Chen. Comment le directeur Chen aurait pu ne pas y participer? Un paysan reste un paysan. Il ne sait rien. Tu dis que le directeur Chen n'était pas présent au dîner hier soir? Alors, où est-ce qu'il était? Lui. Je ne peux pas dire qu'il m'a accompagné toute la soirée, n'est-ce pas? Il ne sait plus quoi inventer, non? Par jalousie, il oublie de jouer la comédie dès que quelqu'un est en retard. C'est vraiment mesquin. Lorsque Wan Yi deviendra l'épouse du PDG, elle me renverra en premier. HMPH. J'attends ça avec impatience. Madame Wan Yi, c'est parce que tu es trop discrète. Que tu as été piétinée par une épée, Regardez ce que c'est. Ah, arrête de parler. Sœur, ce n'est pas le badge de la première dame du groupe Chen, là? Je n'aurais jamais pensé un jour pouvoir voir ça en vrai, hein. C'est la grand-mère Chen qui me l'a offert de ses propres mains. Le président a été tellement gentil envers vous. Chut, ne le dis pas trop fort. Je ne veux pas que tout le monde le sache. Sœur Wan Yi, une fois mariée dans une grande famille, ne nous oublie pas, nous, les anciens collègues, bien sûr. San Nian, je suis reconnue par la famille Chen. Petite fille, sur quoi comptes-tu te disputer avec moi? Cette bague me semble très familière. Cette bague me semble vraiment familière. Comment une paysanne comme toi pourrait-elle avoir vu cette bague? Tiens, j'en ai aussi une. Elle a l'air. Oui, elle se ressemble un peu. J'ai déjà vu la bague de chien de la famille Chen à la télévision. À l'intérieur, il y a un caractère Chen gravé. Ce n'est pas possible, tu penses qu'il suffit d'avoir le caractère Chen gravé sur une bague pour être lié à la famille Chen? Cette bague, Wan Yi,
a été offerte par le président et symbolise le statut de femme du président de la famille Chen. Ne compare pas cette contrefaçon à ça. Si tu n'y crois pas, demande à Wang Yi de l'enlever pour voir. Il y aura sûrement aussi le caractère Chen. Wang Yan, pourquoi restes-tu là, figé? Dépêche-toi de prouver à ce faux que. Qui est vraiment la femme du président Chen? Oui. Pourquoi il n'y a rien ici? Il se peut aussi que je me sois trompé. Après tout, les images à la télévision ne sont pas nécessairement vraies. Shen 11 n'a jamais montré son pouvoir en public, n'est-ce pas? C'est vrai, cela prouve encore que la bague de Y Sangyan est fausse. Cela prouve encore que la bague de Y Sangyan est fausse. La véritable bague ne comporte absolument pas de caractère d'examen, et tu ne le sais pas. Tu as fabriqué une fausse bague pour te faire passer pour la femme du président, mais tu ne t'attendais pas à ce que Wang Yi te démasque. C'est vrai, Y Sangyan, quelle pensée malveillante tu as. Si grand-mère Chen ne m'avait pas offert cette bague, tu aurais vraiment réussi à me tromper. Cette bague m'a effectivement été offerte par le président. Toi, une simple femme de ménage, tu oses dire que tu connais le président. Tu te permets seulement de dire des bêtises parce que le président ne vient jamais à l'entreprise. Bienvenue, président, de venir nous guider dans notre travail. Si quelque chose ne va pas, j'espère que vous nous éclairerez. Tout le monde, ne soyez pas nerveux. Je jette juste un coup d'œil. Oui. Y Sangyan, je sais que tu veux rivaliser avec moi. Mais tu ne peux pas tout imiter de moi non plus. Si ça se sait, ça va être embarrassant. Qu'est-ce que je t'ai imité? Je sors une bague. Toi aussi, tu en sors une. Je dis que c'est le président qui me l'a offert. Tu dis que c'est pareil pour toi. C'est pas de l'imitation, ça? Il y a 2 jours, c'était le 70e anniversaire du président. Je suis allée à l'ancienne maison des Chen. Cette bague, c'est ma grand-mère qui me l'a donnée à l'époque. Ferme-la, tu n'as pas le droit de l'appeler grand-mère. HMPH, toi, tu as déjà été à l'ancienne maison des Chen? Même ma sœur Liang Wanyu n'a pas le droit d'y aller. Tu peux vraiment dire des choses aussi prétentieuses. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ma relation avec le président. Avec cette fausse bague que tu portes, le président ne tolérera pas que ce genre de fraudeur reste près de Monsieur Chen. Y Sangyan, sais-tu ce que signifie le pouvoir? C'est la moitié du pouvoir de contrôle du groupe Chen. Rien que pour ça, la valeur du groupe Chen est de plusieurs centaines de milliards. Seulement le matériau de cet anneau, c'est un lingot d'argent serti d'une pierre précieuse d'une valeur d'1 milliard. Ce n'est pas de l'argent? Oui. Il faut choisir quelque chose. Sinon, c'est comme ne pas respecter ma vieille femme. Ah. Cet anneau n'est que d'argent, après tout. Cela ne doit pas être très cher. Le truc le moins cher de cette maison, c'est probablement ça. Et, je suis vraiment futée. Grand-mère, est-ce que ce doigt de diamant peut m'être donné? Si tu l'aimes, prends-le. Vraiment un paysan. Tu ne sais même pas de quel matériau il est fait. Tu oses encore falsifier. Tu ne manques pas seulement de respect envers l'examen, mais aussi envers le président. Je peux aussi te poursuivre pour fraude. Je suis vraiment un petit malin. Non, cette chose est trop précieuse. Je dois la rendre à ma grand-mère. Rendre à ma grand-mère. Tu n'as vraiment pas l'air de t'en rendre compte. À ce stade, tu oses encore faire semblant. Je ne veux pas débattre avec vous. Ah, maintenant que tu es démasqué, tu veux fuir? Pas question. Le directeur Chen déteste par-dessus tous les mensonges. Tu es tombé dans un piège. Des escrocs comme toi ne méritent pas de rester au sein du groupe Chen. Tu oses même répandre des rumeurs sur les déplacements du directeur Chen. Vos Altesses, nous l'avons chassé. Qui oserait toucher à un cheveu de lui? Monsieur Chen, vous mentez sans arrêt depuis 3 jours. Vous venez de dire que vous n'êtes pas allé à un dîner d'affaires hier soir. Cette personne doit être renvoyée du groupe Chen. Exact. Nous venons tous d'entendre ce qu'il a dit de sa propre bouche. Nous sommes tous témoins. La famille Chen accorde toujours de l'importance à la morale. Si le directeur Chen ne le renvoie pas, il aura du mal à convaincre les autres. Comment es-tu si sûr qu'il ment? J'ai ma carrière professionnelle pour garantir cela. Si Y Sangyan ne ment pas,
Je quitte volontairement le groupe Shen. Je n'ai effectivement pas assisté au banquet commercial hier soir. Ah. Wang Yiji, tu n'as pas accompagné le directeur Shen au dîner hier? Parle vite. J'étais avec Y100 yuan hier soir. Quoi? Je vous l'ai dit depuis longtemps. Je ne vais pas débattre avec vous. Pourquoi en faire toi un drame? Pourquoi faire ça? Sœur Wenny, tu ne peux pas m'ignorer. C'est toi qui m'as dit de dire ça. Madame Wang YY, tu ne peux pas m'abandonner. Ces mots, ce sont toi qui me les as fait dire. Ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai jamais dit une telle chose. Tout cela, c'est toi qui l'as deviné. Tu de la direction financière? Vire sa paix. Oui. Tu peux partir. Moi. Je ne peux pas perdre mon travail chez Shen. Je t'en prie, épargne-moi cette fois. Tu as raison sur un point. Shen accorde une grande importance à la moralité. Il est évident que tu ne corresponds pas aux critères d'embauche de Shen. Et Y100 yuan alors? Cette imitation illégale de l'anneau de la présidente, et qui prétend que c'est un cadeau du président du conseil. Qui sait à quoi il veut utiliser cette fausse bague? C'est une arnaque. Non seulement il doit être licencié, mais il doit aussi aller en prison. Des personnes de sa moralité n'ont pas leur place chez Shenchi. J'imagine que Monsieur Shen est juste. Il ne va pas lui faire de favoritisme juste parce qu'il est Y100 yuan, n'est-ce pas? Non, il ne le fera pas. Il me fait vraiment confiance. Ah. C'est le président qui a personnellement offert ce gant de boxe à Y100. C'est vrai ici, mais ce que Y100 a reçu est certainement faux. Tu es la petite YE dont parlait grand-mère, n'est-ce pas? C'est vrai, Monsieur Shen. J'ai effectivement eu quelques rencontres avec grand-mère Shen. Il semble que les rumeurs soient vraies. Le président vit seul dans l'ancien manoir et sort rarement. Monsieur Shen ne le voit pas souvent. Dès que je l'affirme avec conviction, personne ne saura que je mens. La sphère divine n'a qu'une seule autorité. C'est vrai, mais l'autorité est la dot de grand-mère. Elle se transmet aux filles, pas aux garçons. Je ne sais même pas si j'ai le droit de l'avoir. Donc, celle qui la doit être fausse. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Parce que c'est vraiment chez moi. Ceci m'a donné par le président. Vous comptez juste sur l'absence du président. Parlez simplement des bêtises. Puis-je aller au président pour témoigner? Tu n'oses pas. Renifler. Vous en profitez juste pour voir le président. Pourquoi devrais-je vous emmener voir le président? C'est aussi toi qui es digne de me rencontrer. Le président n'est pas apparu depuis 10 ans. Tant que je refuse de l'admettre, personne ne peut dire que ce que je dis est faux. Il suffit d'attendre quelques jours de plus. Mon père et le président auront finalisé mon mariage avec Shen Qingbe. Cette affaire passera inaperçue. Qui veut me voir? Ah. Ton anneau, c'est qui te l'a donné? Qui es-tu pour oser me questionner? Tu crois que tu vaux quelque chose, toi aussi, comme un chat ou un chien? Il ne te reconnaît pas. Seigneur, je suis ton assistante personnelle. Il y en a tellement qui veulent se rapprocher de moi. Je ne peux pas connaître tout le monde. Comment ma grand-mère est-elle arrivée ici? Ah, Monsieur Shen, c'est la grand-mère de San Nian. Ah. Oh là là, il considère vraiment l'entreprise comme chez lui. Il amène n'importe qui ici. Grand-mère. Y100 Nian est la personne que j'aime. Je sais que tu aimes Y100. Mais s'il te plaît, respecte mon choix. Ah. C'est vraiment super. Qui est Y100? Je ne la connais pas, moi. Petit YE. Alors, tu connaissais déjà mon petit-fils aîné. Ah. Quand allons-nous discuter des fiançailles? Mamie Wenchi ne sait même pas que nous avons obtenu notre certificat. Ah, ça fait 3 ans déjà. Je n'avais pas réalisé que le petit maître dont parlait Mamie, c'était toi. Impossible. Lui, c'est le président. Y accent grave Wenny, tu es vraiment sous l'emprise d'un homme, c'est pourtant de la famille. Si le président était ma grand-mère,
On ne se connaîtrait pas? Tu ne disais pas que l'alliance que tu portes t'a été donnée par le président? Et que tu avais une excellente relation avec lui en privé? Alors pourquoi? Le président est là et tu ne le reconnais pas? Peut-être que... Êtes-vous des amis sur Internet? Toi. Cette fille. Y sans Juan, ne sois pas si fier. La vie est encore longue. Attends-moi, d'accord? Grand-mère, je ne savais pas que cette bague était si précieuse. Je vais plutôt te la rendre, oh là là. Prends mon cadeau, s'il te plaît. Il n'y a aucune raison de ne pas le rendre. Si tu te sens mal à l'aise, prends-moi comme petit-fils. Ah. C'est donné par grand-mère. Garde-le bien. Est-ce qu'il parle de la bague ou de lui-même? Ah oui, j'ai oublié. Il y a encore des choses. Ta mère et ta mère. Tout le monde s'en va, s'en va. Oui, tout le monde s'en va, d'accord, 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 d'accord. Tout le monde vient avec moi. D'accord, d'accord. Année après année, maintenant tout le monde le sait. Tu ne vas pas m'accorder un titre? N'est-ce pas que tu voulais m'inviter à manger? C'est bon comme ça. Ici. Vraiment? 1, 10, 100, 1000, 10 000. Un poisson coûte déjà des milliers. Prêt à bien. Chut. Je n'ai pas vraiment faim pour l'instant. T'as faim? En effet, j'ai un peu faim. Allons manger. Je n'arrive vraiment pas à lui dire en regardant son visage. Non, Shen Jiashi a faim. Il n'y a plus d'argent sur mon compte. Il n'y a pas Ocha? Il n'y a plus d'argent sur Ocha. Tu ne sais pas emprunter à un ami? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Tu es vraiment mignonne. Je ne te crois pas. Regarde ce que tu veux manger. Laisse tomber, je ne mérite pas de manger. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je n'ai vraiment pas très faim. Tu peux commander, ça ira. Je n'en veux pas. Une portion de crevettes au sel. Une portion de poumon de bœuf grillé. Une portion de crabe des neiges. Une salade. Je voulais te proposer de t'inviter à manger. Mais puisque tu n'as pas faim, on pourra le faire un autre jour. Attends une minute. Et, pourrais-tu me montrer à nouveau le menu? S'il te plaît. Bien que je n'ai pas très faim. Cependant, je peux manger un peu avec toi. Après tout, manger seul est très ennuyeux. Monsieur Chen, président de l'entreprise familiale, tu manges toujours des repas aussi chers. Est-ce que c'est durable comme mode de vie? Il y aura encore assez d'argent pour les repas. Je vais aller payer d'abord. Prends ton temps pour manger. Ah. Y Sangnan. Ce n'est pas Y Sangnan? Ça fait quelques années. Un paysan comme toi peut aussi entrer dans ce genre de restaurant haut de gamme? Tu es qui, toi? Le fait que tu aies été abandonné par Shen Shikang et que tu sois devenu un pauvre diable, tout le monde le sait déjà. Un paysan comme toi espère encore se rapprocher du jeune maître Shen? Tu devrais aussi te demander si tu le mérites. Tu finiras tôt ou tard abandonné. Je ne suis pas comme ça. En quoi es-tu différent? Lui, c'est le jeune maître du groupe Shen. Tu as entendu parler du groupe Shen, non? Avec des actifs dépassant les 1000 milliards. Le plus riche du pays. Et, je vais bientôt être Madame Shen.
On dit que le jeune maître Chen est un grand beau gosse. Qu'est-ce que tu comprends, toi, la campagnarde? Je ne comprends pas. Mais même s'il est le jeune maître du groupe Chen, qu'il puisse s'intéresser à toi, tu es juste jalouse. Maître. Qui est cette belle demoiselle? Monsieur Chen, voici la fleur de ma classe à l'université. Depuis l'université, elle a été entretenue. Elle a déjà été bien utilisée par les hommes. Oh. On ne change pas un chien qui mange de la merde. Après tant d'années, elle n'a toujours pas changé son habitude de dénigrer les femmes. C'est bien dommage d'avoir un si beau visage. Ne fais pas semblant. Ici, c'est 100 000 par personne. Le jeune maître Chen t'a largué. Si ce n'était pas pour bagiller les hommes âgés, d'où viendrait l'argent pour venir manger ici? Quand tu es démasqué, tu veux fuir, écarte-toi. Le jeune maître Chen est déjà fiancé. Toi, cet animal en détresse, personne ne te protège plus. Qui a dit qu'il n'avait personne pour le protéger? Ah. Moi. H. Tu n'as d'autre choix que de regarder ce genre de menteurs séduisants qui ne tiennent pas leurs promesses. C'est mieux que de trouver quelqu'un de vraiment méchant envers toi. H. Espèce de salaud. Qui ose me frapper? Ou Shang Shang ne t'a pas brisé les jambes, pourquoi es-tu inquiet? Quelqu'un a provoqué des ennuis dans votre restaurant. On lui a cassé les jambes. Jetez-le dehors. Vous deux, pauvres idiots. Pourquoi provoquer des ennuis dans un endroit pareil? Ne savez-vous pas que vous risquez la mort? Que faites-vous encore là-bas? N'avez-vous pas entendu ce que Monsieur Chen a dit? Vous êtes mort? Dégagez-moi ces deux pauvres types. N'aie pas peur, je te protège. Ah ah. Tu oses me frapper? Tu sais qui nous sommes? C'est le président du groupe Chen. Je suis la future épouse du président du groupe Chen. Tout ce centre commercial appartient à la famille Chen. Tu es un chien et tu oses frapper ton maître. Nous, les Chen, n'avons pas un tel jeune maître. Que veux-tu dire? Comment est-ce possible? Monsieur Chen, où comptez-vous aller? Ça ne me concerne pas. Tout ça, c'est à cause de cette femme. Ça ne me concerne pas. Usurper l'identité du groupe Chen pour arnaquer. Nous avons le droit de te poursuivre en justice. Envoie-le à Jianjin. J'ai tort, j'ai tort. Pardonne-moi. Il est faux. Je me suis fait l'avoir. Je lui ai tout donné. S'il est un imposteur, que vais-je faire? C'est ma faute. Tout le jour, je rêve éveillé. Dis-moi, d'où viennent tous ces milliardaires? Et encore moins le PDG de Chen. Un tel fils de la haute société comme le PDG de Chen. Quelle coïncidence de te croiser ici. Et en plus, tu lui plais. Est-ce que je regarde trop de drama? HMPH. Tu me dévisages encore. Eh bien, je n'y crois pas. Comment peux-tu être si sûr de toi? Pourquoi est-ce qu'il pourrait s'intéresser à toi? Oh, s'il te plaît à me griller à nouveau. Monsieur Chen vient de vous exhorter à retourner dans votre ancienne maison. Informer la famille Chen pour se préparer à rencontrer le manoir du président. Oh, s'il te plaît, entrez, venez. Nervou 8 aujourd'hui est ma réunion de camarades de classe. Tu dois comparer mon ex-petite amie à une écume. Mais ne soyez pas trop parfait. J'ai peur que vous soyez pris par quelqu'un. Tu ne rentres pas avec moi? Tu t'inquiétais pour ça tout à l'heure. J'ai des inquiétudes? Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai jamais tomber. Et si tu me laissais tomber? Je te retrouverai sans faute. Donne-moi 10 yuan. Je te protégerai ici. Gros idiot. Donne-moi 5 yuan pour un sirop. Sinon je vais te frapper. Toi et tes gens, vous osez me provoquer. Grande sœur Liu, nous ne savions pas que ce gros était de votre côté. Nous n'oserons plus jamais.
Merci de m'avoir sauvé. Donne de l'argent. J'ai beaucoup de bonbons. Comment t'appelles-tu? Quel est ton nom? Shen Qingbe. Un bon nom, Shen Qingbe. Désormais, je t'appellerai Xiao Pangxi. Sanyan, tu es enfin arrivé. Nous étions presque étouffés par les démonstrations d'affection de Shen Shikang. Kaoxu, c'est une amie de l'université. Bonjour, Shen Timbo. Je t'ai sous-estimé. J'ai tout juste été abandonné par Shen Shikang. Il a trouvé un homme exceptionnel. Dommage. Aujourd'hui, la séduction ne marchera pas. Shen Shikang a préparé un cadeau somptueux pour offrir publiquement à sa nouvelle petite amie. Un homme doit avoir de l'argent. Tu vas probablement te ridiculiser aujourd'hui. Pas besoin que tu t'en soucies. Et, Sani, tu peux y aller d'abord. Je vais t'attendre ici. Ah. Il ne serait pas en train de faiblir, non? Ah. À quoi tu joues? La nouvelle petite amie de Monsieur Shen est une vraie tigresse. Pourquoi les gens ne sont-ils toujours pas là aujourd'hui? Qui manque encore? Cette table est réservée aux étudiants de retour de l'étranger. Sanyan, tu ne peux t'asseoir qu'à une table ordinaire, Sanyan. Tu sais très bien que c'est humiliant et tu viens quand même. Tu veux juste demander à Shikam de revenir sur sa décision, n'est-ce pas? Sanyan, abandonne. Je n'ai pas l'intention de me remettre avec toi. C'est une coïncidence. Moi non plus. Bah. La qualité ici est vraiment mauvaise. Quand je mange dans un restaurant à l'étranger, les gens mangent toujours tranquillement. Pas comme ici où c'est toujours bruyant. Et les produits fabriqués en Chine sont aussi très bon marché. Les grandes marques étrangères ont une meilleure qualité. Regarde ma montre. Eh bien, tu es grand ou petit? Ce vêtement, je l'ai acheté à l'étranger. Il est très cher. Si tu le salis, tu peux le payer? Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Laisse tomber, moi, lui non plus, il ne l'a pas fait exprès. Ouais, ça n'a pas causé de grands dégâts non plus. De quoi tu parles? Se faire toucher par un truc comme ça, c'est déjà dégoûtant. J'ai des vêtements de grandes marques étrangères sur moi. Vas-tu l'aider à rembourser? HMPH. Quand il s'agit d'argent, tu as peur. Comme vous autres, incapables de payer les frais de scolarité pour étudier à l'étranger, pauvre diable. Peut-être que tu ne peux même pas te permettre une seule manche de ce que je porte. Tu ne peux même pas t'acheter ça. Je vois que tu souffres sérieusement de rhumatisme. Va consulter rapidement. Que veux-tu dire? Ah. Sanyan, je sais que tu as été largué par moi. Tu es très amer. Fei Fei est revenu de ses études en Corée. Vous n'êtes pas du même niveau. Niveau, regarde ce que tu dis. Pas clair en chinois, pas clair en anglais. Non plus peur de mordre ta langue. HM. Nous sommes des talents d'élite rentrés de l'étranger. Qu'est-ce que tu es? Comment oses-tu nous parler ainsi? HM. Je n'ai peut-être pas étudié à l'étranger, mais je sais qu'un talent d'élite ne ressemble pas à ça. Tu es juste jaloux. La Chine a besoin de talents comme nous qui peuvent communiquer à l'international. Et vous, vous n'êtes pas à la hauteur. Sanyan. Fei Fei est ma nouvelle petite amie. Je sais que tu es jaloux. Mais ne pousse pas trop loin. Vous deux, vous avez vraiment une haute opinion de vous-même. Je ne fais que parler des faits. Vous ne pouvez pas avoir les raisins et dire qu'ils sont acides. Les marques de luxe que nous portons, ces pauvres gens ne pourraient jamais se les offrir. Tu n'as que la parole pour te défendre. Laisse-moi voir ce que vous portez. Montrez-le nous. Ah. Fabriqué en Chine. Et, comment c'est possible? Comment ça peut être possible? Ce qui a été dit à l'époque n'était pas faux. Vous êtes juste une bande de ingrats qui critiquent avant même de poser les bols. Peu importe si vous parlez bien, ça ne change rien. Dans cette société, il ne suffit pas de parler fort.
Ce n'est pas le Rock Impérial qui a été adjugé à 100 millions lors de la vente aux enchères du groupe Chen la semaine dernière? La famille Chen est vraiment un clan de joailliers. Ils ont vraiment des moyens. Le Rock Impérial est la pierre précieuse numéro 1. À part le groupe Chen, je suis le seul à posséder cette pierre précieuse. Cette pierre pèse pas moins de 5 carats. Aujourd'hui, je vais l'offrir à ma fiancée, Cheng Feifei. Merci, cher Y Sangyan. Pour te dire la vérité, je suis avec Shikang depuis un an déjà. Avec ton air sans charme. Shikang souhaitait déjà te quitter. Ça ne doit pas être agréable pour Madame Chen, n'est-ce pas? Ah. Une personne comme toi, même gratuite, je n'en veux pas. Regarde bien. Un véritable château de roc de 5 carats. C'est la seule fois de ta vie que tu peux le voir. Un faux bracelet, c'est plutôt amusant. C'est un bracelet de roc impérial. Si c'était vrai, ça vaudrait combien? La famille Chen est une famille de joailliers. S'il dit que c'est vrai, c'est forcément vrai. La pierre précieuse de 5 carats dans la main de Chen Feifei vaut 1 milliard. Ce bracelet entier est une fortune inestimable, n'est-ce pas? Non, ma famille et la famille Chen ont une coopération en matière de joaillerie. Cependant, c'est le trésor de famille de la famille Chen. Qui es-tu? D'où vient cet objet? Sinon, je te livrerai à la famille Chen pour crime. Monsieur Chen, je suis ici pour vous et votre épouse pour vous ramener à 15 juan. Ancienne maison de la famille Chen. Tu dis que tu as un partenariat avec la famille Chen. À partir d'aujourd'hui, tous les partenariats entre la famille Chen et la famille Chen sont suspendus. D'accord. J'ai volé ton homme. Je suis vraiment désolé. Que dirais-tu si je te présentais un homme riche? Je connais un milliardaire de 70 ans. Il ne te rejettera pas. Mais toi, Shikang, oublie ça, d'accord? Tu n'as pas à t'inquiéter pour ma femme. Je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Désolé, je suis en retard. Waouh! C'est dingue. Cette voiture de luxe, et ce bracelet. Sans oublier ses gardes du corps. Waouh, c'est tellement le style d'un grand patron. C'est comme dans une série télé. On dirait vraiment que le PDG sort comme ça. Tu as vu? La tête de ce salaud de Chen Shikang était incroyable. Aujourd'hui, ce combat a été vraiment agréable. HM. À partir d'aujourd'hui, toutes les collaborations entre la famille Chen et la famille Chen seront interrompues. Cette phrase est trop classe. Grand-mère. Ce restaurant. Vous allez absolument l'aimer. Ah. Alors je dois goûter. Y Sangmian. Tu es toujours dans cet état misérable. Il y a quelque chose? Hier, nous avons tous été trompés par toi. Un pauvre ne devrait pas oser se faire passer pour le PDG du groupe Chen. Tu as même dit que tu allais couper ma coopération avec le groupe Chen. Aujourd'hui, je viens de recevoir l'invitation du président de la Chambre de commerce du Sud. Vos mensonges se sont effondrés d'eux-mêmes. Chambre de commerce du Sud, ça semble plus puissant que la famille Chen. Je ne peux pas causer de problème à la famille Chen. Y Sani, évite de te présenter devant moi et Shikang à l'avenir. Tu ne mérites que de voler de l'argent avec cette vieille pauvresse ici. C'est la classe que tu ne peux pas traverser. La vie que je mène ne te regarde pas. Avec cette tête que tu as, si le syndicat du Sud-Nané te tue, ça coupera nos liens de coopération à jamais. Y Sangyan, je te conseille d'avoir une meilleure attitude. Je voulais te montrer les coulisses lors du banquet du syndicat du Sud-Nané demain, si seulement tu me le demandais gentiment. Laisse-moi voir de tes propres yeux à quel point notre écart est grand.
HMPH, je ne suis pas faible. Eh bien puisque tu as invité. Ne t'inquiète pas, il viendra. Ah. D'accord. À demain. Ah. Grand-mère, ne promets pas à la légère. Tu sais ce que c'est? Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de tout. Ah. Ça fait longtemps. Je ne sais pas, regarde-moi. Grand-mère a vraiment amené quelqu'un. Chambre de commerce du Sud. Est-ce que ça va embêter Shenyang? Escroc. Comment oses-tu apparaître devant moi? Tu veux mourir? Pauvre type, lâche-moi. Tu n'as pas changé. Frère senior. Au secours. Ce menteur, Jia Maosheng est un PDG, et ose venir causer des ennuis à la chambre de commerce de la province du Sud. Attrapez-le vite. HMPH, tu vas voir. La chambre de commerce de la province du Sud est dirigée par la famille Shen, et ils te captureront juste. Nous serons les héros qui les aideront. Ce jeune homme avec cette armure d'argent. Je te le rendrai 10 fois, tôt ou tard. Attends de partir. D'où viennent ces deux clowns? Monsieur Wang, comment pouvez-vous l'appeler Monsieur Shen? Monsieur Shen, avez-vous besoin que je vous aide à gérer cela? Monsieur Shen, vous êtes le plus riche de Nanshan. Vous vous êtes aussi fait avoir par lui? Tu sais qui je suis. Tu ne sais toujours pas qui c'est? Puisque c'est ainsi, pourquoi? Pourquoi m'as-tu donné l'invitation au club des hommes d'affaires? Pour te le redire une fois de plus. La collaboration entre la famille Shen et la famille Shen est complètement terminée. Maître. Ah. Shen Qingguan. Écoute-moi expliquer. San Nian, je voulais juste lui donner une leçon. C'est la chambre de commerce du Sud. Tu oses faire du bruit ici? Qu'est-ce que tu attends? Fonce. Ce n'est pas moi. Et, ça. Une petite chose. H. Tu es trop impétueux. Il n'était pas nécessaire de frapper quelqu'un au syndicat des affaires du Sud. Que va-t-il se passer si le président de la chambre de commerce est en colère? Que fera la province en danger? Le président de la chambre de commerce, c'est ma grand-mère. Quoi? San Nian. Monsieur Shen m'a demandé de t'aider à envoyer ce document. D'accord. Si jamais, grande sœur, je peux rester dans la famille Shen, c'est grâce à vous. Mon père a rendu service au vieux maître Shen décédé. Ils ne peuvent pas te renvoyer. Quant à Y100, dans 3 ans, toutes les corvées lui seront attribuées. S'il ne peut pas supporter, qu'il parte alors. Lorsque le PDG réalisera que je suis meilleur que lui en tout, il se souviendra de mes qualités. Oui. Que ce soit la secrétaire ou la femme du président, vous êtes la plus appropriée. Ce document a été envoyé par Sony, comme vous l'avez demandé. Ah. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Oh, c'est de ma faute. Je le vois faire le ménage, c'est pitoyable. Je veux juste lui donner une chance de grandir. Malheureusement, je ne devrais pas laisser des gens peu éduqués faire des choses si difficiles. Secrétaire YE, si vous pensez ne pas être à la hauteur, alors vous et San Nian devriez échanger complètement vos postes. Vous voulez que je fasse le ménage? J'ai juste promis à ton père de te garder chez Shen. Quant à ce que je fais, ça n'a pas d'importance. Sorte réfléchir.
Tu es mon miroir personnel. Seulement moi peux te donner du travail. Ne sois pas bête et écoute tout le monde. Je ne suis pas ennuyée? Tu ne m'as pas donné de travail. Je t'invite à dîner ce soir. Si c'est considéré comme du travail. Y a-t-il des heures supplémentaires? Appelle le Y Sagnan, c'est Sagnan. Appelle-moi secrétaire Y. J'ai été sa secrétaire pendant 3 ans. Je ne suis même pas aussi proche que Y Sagnan qu'il vient de rencontrer. Sacré bleu. On va voir ça. Ce soir, la famille Chen organise une affaire. Vous êtes à la fois belle et exceptionnelle lors du banquet. Monsieur Chen ne manquera pas de vous y emmener. Ce soir, le président est également présent. Peut-être qu'il pourrait s'intéresser à vous directement. Il pourrait vouloir que vous soyez la belle-fille. Ah. Ah, Monsieur Chen. Transmets à Y Sani pour le banquet d'affaires de ce soir. Laisse-le m'accompagner. Est-ce que ça ne va pas de laisser une femme de ménage comme toi venir dans un endroit aussi prestigieux? Ah. Président. Faites place, faites place. Vite, faites place. Je vous ai dit de faire place. Vous n'avez pas compris? Sagnan vient de recevoir des nouvelles. Le président et l'assistant Jam ont eu un accident en rentrant au bureau. Il a aussi éteint son téléphone. On ne peut pas le joindre maintenant. Alors appelle la police rapidement. C'est déjà fait. La police a dit d'attendre des nouvelles. Ah, tu vas où? Je vais le chercher. Et Sagnan. Le dîner est sur le point de commencer. Y Sagnan ne savait pas où Monsieur Chen est allé. Où je vais vous avec vous si vous dînez? Si Sagnan ne va pas, je n'apporterai plus de secrétaire. Bien. Où est le jeune Y? Je ne l'ai pas vu de la journée. Pourquoi est-ce éteint? Jam Zeng est allé chercher Y Sagnan, c'est le président Chen. Chut. C'est la dernière rue menant à l'entreprise. Je ne vois pas d'endroit où il y a eu un accident. Et, on a retrouvé le directeur Chen. Maître Jam, vous avez eu un accident de voiture avec le directeur Chen. Non, le directeur Chen m'a envoyé vous chercher. Alors pourquoi le téléphone du directeur Chen ne passe-t-il pas? Ah, demandez plutôt au directeur Chen. Où étais-tu? Je ne peux pas te trouver, peu importe où je cherche. Ah. Désolé. Téléphone. Par la suite, tu n'auras qu'à activer le partage de ta position pour me trouver. Je pense que j'ai attrapé un coup de chaleur. Et. Ah. Monsieur Chen, l'heure du dîner approche. Dis à ma grand-mère que je n'irai pas. Ne mentionne pas que c'est à cause de Sagnan. J'ai peur que ma grand-mère ne la comprenne mal. Je crains qu'elle ne pense qu'elle est. L'eau a été coupée. Gianna. 100. Tu as eu un coup de chaleur hier soir. Je t'ai amené chez moi. Oh.
Oh non, je ne rentre pas cette nuit. Ma mère va s'inquiéter. Et prends ton temps. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai failli me faire attraper par ma mère. Je ne peux vraiment pas être vue comme ça. Je suis rentrée tard hier soir. Si ma mère me voit sortir de chez un homme ce matin, ce serait un gros problème. Je vais y aller. Ne sors pas. Je t'attends en bas tout à l'heure, pour aller au bureau avec toi, d'accord? Oui, maman. Où es-tu allée hier soir? J'ai dû rester au bureau pour un dîner hier. Oui. Oui, maman, oui. Que penses-tu de Shen Tingbe? Shen Ji est le PDG du groupe Shen. Ce n'est pas une personne de notre monde, je n'ose même pas commenter. Et, pourquoi me demandes-tu ça? Je trouve que Shen Tianbe est bien. MMMH. C'est pourquoi je voudrais un peu te l'approprier comme gendre. Et tu n'as pas de fièvre, hein? Pourquoi tu dis des bêtises? Je dis la vérité. Il faut toujours avoir des rêves. Et si ça se réalisait? Eh bien. Tu ne me crois pas. Quand j'étais jeune, ta mère voulait épouser Nicolas TSE. Ne me dis pas que tu penses que je voulais attraper une étoile avec des pattes de crapaud, hein? Et, c'est toi qui l'as dit. Moi, je n'ai rien dit. Chut. De quoi tu parles, maman? Où est-ce que je lui ressemble, à une crapule? Y a-t-il des crapules aussi belles que moi? Bien sûr que non. Je voudrais vraiment que tu viennes chez moi tout à l'heure. On se tiendra par la main et on fait le tour devant ma mère, et on verra sa réaction. Ah. La première fois chez toi. Je dois d'abord faire des courses. Acheter quoi? Qu'est-ce que ta tante aime d'habitude? Pourquoi est-ce que ça a l'air que je te presse de rencontrer tes parents? De toute façon, il faudra bien les rencontrer un jour. Il n'y a rien de mal à les rencontrer plus tôt. Et après avoir rencontré tes parents? On discutera des fiançailles. Alors? Nouveau mariage. Shen Jinbei, tu es vraiment prêt à aller voir ma mère comme ça? Tu as peur que ma mère ne m'aime pas? Ce n'est pas ça. Je pense juste que tu en fais trop. En fait, ce n'est pas nécessaire de dépenser autant. Ma mère est quelqu'un de très facile à vivre. Tant que l'intention est là, c'est suffisant. Ça, c'est hors de question. Et si ma tante n'a pas une bonne première impression de moi, que ferons-nous si elle n'est pas d'accord? Nous avons travaillé si dur pour en arriver là. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Shen Tingbe, probablement. Je ne sais pas quelle place il occupe dans le cœur de ma mère. Un enfant parfait comme ceux des autres. Parfait à un point qu'on ne peut rien critiquer. Si elle savait que nous sortons ensemble, peut-être qu'il irait vraiment brûler des bâtonnets d'encens au temple. Et après aujourd'hui, nous pourrons être en toute légitimité, n'est-ce pas? Tu ne trouves pas que c'est plus excitant de le faire en douce? Chut. Quelle tête fais-tu? N'ai-je pas raison? Oui, oui, oui. La femme a toujours raison. Shen Qingbe devra être discret plus tard. Sinon ça va effrayer ma mère. Oui. Il faut être plus subtil tout à l'heure. Sinon, ma mère va être effrayée. Oui. Nous devons garder un peu de distance. Ne soyez pas trop proches. Donnez à ma mère un peu de temps pour s'adapter. D'accord.
Bonjour tante. Je m'appelle Shen Tianwan. Je suis le petit ami de votre fille. Alors, qu'est-ce qui se passe entre toi et Shen Qingbe? Comme tu peux le voir, on sort ensemble. Comme vous pouvez le voir, on sort ensemble. Toi et Shen Bingwan. Vous ne seriez pas. L'un Yue Xing, hein? Année après année, je te dis, tu ne peux pas juste regarder les gens parce qu'ils sont beaux et riches pour t'en approcher. Elle ne se soucie plus de la pudeur et de l'estime de soi des jeunes filles. La famille Shen pourrait-elle accepter une telle famille comme belle-fille? Et si Shen Tingbe te quittait un jour? Si ton manque d'amour-propre se répand, tu seras détruite. C'est une affaire importante concernant ta réputation. Il ne peut y avoir la moindre perte. Maman, tu me juges trop superficielle. Je ne peux pas vraiment parler sérieusement avec Shen Tingbe, oh là là, c'est Shen Tingbe après tout. Le président du groupe Shen. Comment oses-tu aller faire le ménage au groupe Shen? Et au final, tu te fais piquer par le président. Aller faire le ménage au groupe Shen. Et au final, tu te fais piquer par le président, oh là là. Ta mère, c'est un fait. Mais tu n'as pas à le dire comme ça. Il faut que vous rompiez tout de suite. Pourquoi ne supportez-vous pas Shen Tingbe? Oh, ce n'est pas Shen Tingbe. Je ne suis pas bête. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas l'aimer? Mais est-ce qu'une famille comme la sienne accepterait que vous entrez chez eux? Si c'est juste pour rigoler? Je ne suis pas d'accord. On en est déjà à la présentation aux parents. La tante pourrait-elle accepter? Oui. Ah. Les beaux-parents. Je l'ai entendu dire à la grand-mère Bai. L'enfant est ignorant. Comment puis-je venir chez moi par moi-même? Je pense toujours que je dois venir ici en personne. Après tout, c'est un mariage entre deux enfants. Mariage. Ah. Ces deux enfants. C'est un homme qui se marie. Les filles doivent se marier. C'est tout à fait normal d'avoir une relation amoureuse. Nous, les adultes, espérons juste qu'ils soient heureux ensemble. Qu'ils se réjouissent, c'est tout ce qui compte. Notre famille Shen est très satisfaite de Nian Nian. Bonjour, je suis Shen Tianbai. C'est ma première visite. J'ai entendu dire que tu aimes dessiner. Un petit bénéfice. Veuillez l'accepter. Ah. Oh là là. Que se passe-t-il? Allez, assieds-toi, assieds-toi. Eh bien, Nian Nian. Vite, va faire du thé. Allez. D'accord, je vais aider Nian Nian. Ah. Oh là là. Je suis venue cette fois pour discuter des fiançailles de Qingbe et de Nanyang. Oh, c'est... Tante. Tante, voici une propriété sous mon nom. Clé de la carte bancaire. Et quelques actions d'entreprise. Ont déjà été transférées au nom de Nian Nian il y a quelques jours. J'espère que vous pourrez marier Nian Nian avec moi. Oh là là. Oh là là. Ces choses, c'est Bai qui les a gagnées. Il en dispose donc librement. Tu n'as pas peur que je parte avec les dons? Eh. Je n'ai pas peur. Il suffit que tu m'emmènes avec toi. Ils sont rugueux et ils roulent. Cette peinture est vraiment belle. Le goût de mon gendre est vraiment bon. C'est vrai.
Bien sûr que c'est bien. C'est un tournesol des fans. Ça vaut 10 poires. C'est un tournesol des fans. Ça vaut 1 milliard. C'est une œuvre célèbre. Ce n'est pas quelque chose qu'on dessine au hasard. Vous ne savez pas. C'est ça les dégoûtants. C'est ça les dégoûtants. Même si c'est faux, si ça ressemble à ça, c'est vraiment rare. D'où ça vient? Tu penses qu'il pourrait y avoir des mensonges chez le président du groupe Shen? Ah, oh là là. Ah ah. Je dois vraiment bien regarder. Zenji est absolument Zenji. N'oublie pas que je suis un expert de niveau 10 en appréciation. Ça. C'est vrai. Enlève-le. Ce salon ne lui convient pas. Hier, Shen Shikang m'a appelé. Vraiment? Pourquoi t'a-t-il appelé? Comment ça va? Je suppose qu'il voulait peut-être te demander de lui donner une seconde chance. J'ai entendu dire que sa famille avait fait faillite. Sa petite amie l'a quitté parce qu'il n'avait plus d'argent. Il est au 7e ciel. Il est encore tombé au fond du gouffre. Il doit probablement se rappeler des temps où tu l'accompagnais dans les jours difficiles. Mais surtout, ne fais pas ça. S'il t'appelle encore, tu lui transmets pour moi, que je lui souhaite sincèrement tout le bonheur avec Shen Feifei. Pour l'éternité. Jamais séparés. Ah. Au début, il a caché son identité de fils à papa et t'a courtisé. Tu l'as entretenu pendant 3 ans, avec un air d'imbécile amoureux. Tu ne voulais écouter personne. Si tu avais eu la même lucidité qu'aujourd'hui, je parie que tu aurais même eu un enfant avec le grand président Shen. Tu entends? Y a-t-il quelque chose? Tu n'as pas besoin d'appeler JER. Et tu n'as pas besoin de m'attendre en bas de chez moi. Quoi qu'il se soit passé entre toi et ta copine, il n'y a plus de possibilité entre nous. Nian Nian et moi avons déjà rompu. Je n'étais qu'un peu confuse. Pardonne-moi. Recommençons, d'accord? Je ne pensais pas qu'il y a 3 ans, j'allais tomber amoureuse d'un homme si indigne. Quelle est ta légitimité à me parler de recommencer? Shen Shikang, qu'est-ce que tu es comme homme? Quand tu as trompé ma meilleure amie, as-tu pensé à moi? Quand ta maîtresse m'a accusé en me pointant du doigt, tu m'as défendu. Tous les jours, tu montres ton amour sur les réseaux sociaux. Quand tu achètes des produits de luxe pour ta nouvelle petite amie, as-tu pensé à moi, celle qui t'a soutenue pendant 3 ans? Si j'étais à ta place, même si je mourais, je n'implorerais pas ton pardon en rampant. Pourvu qu'il te reste un peu de dignité, tu ne ferais jamais une chose pareille. Pourvu qu'il te reste un peu de dignité, tu ne ferais jamais une chose pareille. Je sais que c'est moi qui t'ai fait du tort, mais... Après toutes ces années de relation, tu peux vraiment te résoudre à abandonner? Je l'ai déjà quitté. À partir de maintenant, je te promets de n'aimer que toi. On se marie à la fin de l'année, d'accord? Désolé. Je suis déjà mariée. C'est impossible. Ce n'est pas possible, ma chère, tu m'aimes tant. Comment pourrais-tu épouser un autre homme? Tu fais exprès de me mentir, n'est-ce pas? Même si tu as été avec le président de la société Shen, il ne pourrait jamais t'épouser. Même ma famille, les Shen, ne veut pas de ton origine. Sans parler de la société Shen. Tu crois que tout le monde te considère comme toi, uniquement intéressé par les bénéfices? Lâche prise. Et. Tu penses que tout le monde est comme toi, intéressé par le profit? Lâche-moi, impossible. Impossible, je crois que tu es en train de me tromper. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Je vais maintenant avec mon mari chez Omin. Tu veux venir voir? D'accord, à moins que je ne le voie de mes propres yeux. Sinon, je n'y croirai pas. Shen Libé m'attend à l'entrée de l'hôtel Omin. Je vais voir des biens immobiliers avec toi. Ah. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que j'ai dit, oublions ça. D'accord. Maintenant, tu vas me croire?
Tu continues de me mentir. Si tu n'y crois pas, fais comme tu veux. Mon frère peut aller à l'hôtel. Eh bien, vas-y alors. C'est vrai. Tu ne devrais vraiment pas. Et, tu ne sais même pas mentir. Un homme comme le directeur Chen ne pourrait pas aller à une auberge. Les gens comme lui séjournent au moins dans des suites présidentielles d'hôtels 5 étoiles. Ne pense pas pouvoir me tromper. Est-ce que je dois vraiment aller à l'hôtel avec mon ex et mon petit ami actuel? Et, ning ning. Bien que je sois en faillite, je suis quand même mieux qu'un homme qui t'emmène à un hôtel comme celui-là. Shen Shigang, depuis le moment où tu m'as trompé, il n'y a plus de possibilité entre nous. Tu es toujours en colère, après tout. Être en colère signifie que tu m'aimes encore. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, il n'y aura qu'une seule femme pour moi. Tu n'as pas besoin de mentir en disant que tu es déjà marié. Ne te fais pas d'illusions. Mon mari est simplement arrivé un peu tard. Pourquoi insistes-tu à me tromper? Je souhaite vraiment que nous nous réconcilions. Considère que tout ce qui s'est passé avant n'est jamais arrivé. Est-ce qu'on peut être comme avant? Est-ce qu'on peut être comme avant? Shen Shikang, arrête de rêver éveillé. C'est fini. Shen Shikang, il semble que la leçon donnée par la famille Shen ne t'ait pas suffi. Comment oses-tu attaquer ma femme, Shen Tianbei? Shen Shigang est devant toi. Tu ne penses quand même pas que je te mens? Maintenant, je vais avec mon mari à l'hôtel pour discuter de la vie. Débloquer de nouvelles connaissances. Tu ne veux pas nous accompagner à l'étage, n'est-ce pas? Discuter de la vie. Débloquer de nouvelles connaissances. Madame Shen, est-ce un rappel pour moi? Shen Zikang ne cessait de me poursuivre. Pour qu'il renonce. Je n'avais d'autre choix que de prendre cette mesure. Cette méthode est pas mal. Essayons ce soir.